Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Blocage dans le processus de désignation des animateurs de la CENI, en tout cas le chef de l'État, dans une interview accordée à La Voix de l'Amérique, a déclaré avoir donné des instructions au président de la Chambre basse du Parlement. Par ailleurs, Félix Tshisekedi affirme avoir refusé l'invitation de l'ECC et la SENCO de peur qu'ils soient qualifiés de partisans. Suivez. Les désaccords persistent entre les confessions religieuses. Toujours pas de consensus dans la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, intervenant sous La Voix de l'Amérique à ces sujets, a déclaré envisager d'autres pistes pour décompter la situation, les instructions ayant déjà été données au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Le magistrat suprême garant de la nation promet de prendre ses responsabilités le moment venu. C'est peut-être une occasion ici de lancer un appel aux confessions religieuses finalement de se mettre en ordre. Parce que les politiques, c'est nous. C'est pas eux les politiques. Pourquoi est-ce que ça coince à ce niveau-là? C'est nous les politiques. On comprendrait si ça se passait entre nous. Or, les politiques sont prêts. Et récemment, à l'occasion de mon dernier séjour à Lubumbashi, avant de venir à New York, j'ai reçu le président de l'Assemblée nationale et je lui ai donné des instructions claires là-dessus. Si ça continue de coincer dans les confessions religieuses, ben qu'on interroge l'Assemblée nationale. C'est elle qui définira la marche à suivre. Si elle rejette également, ou elle se bloque également, alors là, ce serait un problème. Si elle rejette, on recommencera le processus. Mais j'en appelle au bon sens de tout le monde. Nous avons un processus électoral à respecter, des élections à organiser dans les délais. Donc, que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes le moment venu, mais pour le moment, je ne peux rien faire. Et au sujet de l'audience lui sollicitée par l'Église catholique et protestante, Félix-Antoine Tshisekedi a déclaré ne pas vouloir s'ingérer dans ce processus de peur qu'il soit qualifié de partisan. Il a donc refusé leur invitation. J'ai refusé leur invitation. Vous vous imaginez, il y a 6 contre 2. Quelle position puis-je prendre là-dedans? Si je dis... OK, on retire, comme disent les 2 qui sont minoritaires, les 6 autres le prendront très mal. Si je dis on impose, puisqu'il y en a 6 contre 2, les 2 autres le prendront mal. Et ce n'est pas une affaire des politiques, c'est une affaire, je le redis encore, des confessions religieuses. Donc ce n'est pas mon affaire. Et vous savez déjà qu'avant cela, on citait à tort des conseillers autour de moi qui auraient influencé, qui aurait menacé celui-là. J'ai checké autour de moi, je n'ai rien vu de tel. J'ai demandé des preuves, des noms, je n'ai rien entendu. Le gouverneur de la ville de Kinshasa interdit des marches politiques sur le tronçon allant du pont Matete à l'aéroport international de Ndjili, ainsi que dans le centre-ville de Kinshasa, siège des institutions. C'était ce samedi lors de la rencontre entre Gentini Ngobila et les représentants des partis politiques. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé au cours de sa rencontre samedi avec les représentants des partis et plateformes politiques la nécessité de circonscrire les zones réservées aux manifestations afin de permettre la sécurisation des citoyens, la fluidité du trafic routier et la protection des personnes et leurs biens. Ceci après avoir brossé la situation sécuritaire de la ville, notamment lors des marches politiques organisées par différents partis. Ainsi, tout en annonçant la prise d'un arrêté y afférent dans un bref délai, Gentini Ngobila interdit des marches politiques sur le tronçon allant du pont Matete à l'aéroport international de Ndjili, ainsi que dans le centre-ville de Kinshasa, siège des institutions. Le gouverneur de la ville de Kinshasa l'a annoncé au cours de sa rencontre samedi avec les représentants des partis et plateformes politiques. Le gouverneur de la ville de Kinshasa l'a annoncé au cours de sa rencontre samedi avec les représentants des partis et plateformes politiques. Il est nécessaire, dit-il, de circonscrire les zones réservées aux manifestations afin de permettre la sécurisation des citoyens, la fluidité du trafic routier et la protection des personnes et de leurs biens. Ceci après avoir brossé la situation sécuritaire de la ville, notamment lors de marches politiques organisées par différents partis. Entre-temps, notez que la prochaine marche projetée à Kinshasa, c'est celle de la coalition Lamuka de Martin Fayulu et Adolphe Mozito, qui aura lieu le 29 septembre prochain.
Installation ce samedi 25 septembre 2021 à Mbandaka du nouveau bureau d'âge par les députés provinciaux de l'Équateur. C'est l'honorable Marie-Josée Molebo qui préside ce bureau d'âge et est secondé par les députés provinciaux Clovis Elongama et Éric Boloko. C'est un compte rendu signé Jean-Romance Mokolo. Excellence, détachement d'honneur de la police nationale congolaise, garnison de Mbandaka. En vue d'examiner les pétitions qui visent certains membres du bureau, il a été procédé ce samedi 25 septembre 2021 à Mbandaka à l'installation du bureau d'âge à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'était au cours de la plénière convoquée et présidée par Jean-Robert Mola Momwanza, directeur administratif de cette institution, et marquée par la présence du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu et de plusieurs autorités civiles et militaires de la province de l'Équateur. Notons que ce bureau d'âge mis en place est présidé par l'honorable Marie-Josée Molebo du MLC, secondé par Clovis Elongama et Éric Boloko Bekadjoa. Dans son mot des circonstances, la présidente du bureau d'âge, Marie-Josée Molebo, a exhorté ses collègues députés à la culture de la paix, à la tolérance pour une cohésion en vue de réussir les projets de développement de la province de l'Équateur. Provinciaux et chers collègues, la province de l'Équateur est notre patrimoine commun que nous devons chérir, défendre et sauvegarder pour l'intérêt supérieur de la population. Souverain primaire que nous avons le privilège de représenter dans cet hémicycle. Honorables députés provinciaux et chers collègues, avant d'examiner les différentes pétitions déposées contre les collègues Boukalompulo Claude, Oumou Isangola Alexis et Mongona Toutou Angebi Simon, respectivement président, vice-président et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, je saurais clore mon propos sans donner sommairement la mission dévolue au bureau que j'ai la charge de conduire à bon port. Il s'agit notamment de 1. L'invalidation et la validation du mandat des députés provinciaux. 2. Audition et examen des pétitions à charge de certains honorables membres du bureau cité ci haut. 3. Élection et installation du bureau permanent. Il faut signaler que l'installation du bureau d'âge met fin au conflit et la polémique qui divisaient les députés de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le gouvernement congolais a négocié l'achat en Namibie de 27 300 tonnes de chanchar, ceci pour permettre au ministre de l'économie de procéder à la réduction des prix des surgelés comme promis, c'est ce qui a été dit lors du Conseil des ministres. Nous y reviendrons. Et puis, la ville de Chikapa, dans la province de Kasaï, va bientôt bénéficier d'un centre d'excellence destiné à la formation professionnelle et métier, une décision prise par la ministre des tutelles, Antoinette Kipoulou. Regardez. Après Mbujimaï et Kananga, où la ministre de la Formation professionnelle et métier a posé la première pierre pour la construction de 3 centres d'excellence professionnelle, c'est au tour de la province de Kasaï de bénéficier de cet ouvrage. C'est le site de Chamoussanda qui a été choisi pour abriter ce centre de formation moderne au standard international, d'où la cérémonie symbolique de la pose de la première pierre sur le lieu d'une superficie de 10 hectares située à 15 km du centre-ville de Chikapa, plus précisément aux alentours des villages Lunyanya, Chaitondo et Baombo. C'était en présence des autorités locales, notamment le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, gouverneur de province Dieudonné Piémé, des membres du gouvernement provincial, ainsi qu'une foule immense qui a tenu à assister à cette manifestation. Prenons la parole. Antoinette Kipoulou Kabenga a dit avoir des objectifs précis qui motivent d'ailleurs toutes les actions menées dans le Grand Kasaï avec ambition de les étendre sur d'autres contrées. Justement pour favoriser l'intégration des jeunes dans le monde du travail après une formation dans divers domaines, ceci pour appuyer le développement économique et social des provinces concernées afin de créer la classe moyenne dont a besoin la RDC. Ce centre d'excellence professionnelle va organiser différentes filières, entre autres la mécanique, l'environnement, l'électricité, bâtiments et la taillerie de diamants pour répondre aux besoins réels de la communauté locale, précisément de Chikapa, ville diamantaire.
D'un ministère à un autre, sachez que le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende, a pris part à plusieurs activités au courant de cette semaine qui arrive à son terme. Découvrons-les à travers la semaine du ministre. C'est en exécution des instructions du président de la République rappelées lors du 20e Conseil des ministres que Chérubin Okende, ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, a présidé le lundi 20 septembre 2021 une grande réunion interministérielle. Elle a porté sur la problématique des ports privés illégaux et clandestins que le chef de l'État veut voir fermés car ils mettent en mal la Société commerciale des transports et ports, SCTP. Hormis les transports, les ministères de l'Intérieur et de la Justice ont été représentés par leurs vice-ministres. Les services de sécurité et des renseignements, l'armée, la police et les banques syndicales ont aussi été représentés à cette rencontre. Les experts réunis en sous-commission ont poursuivi les discussions au cabinet du ministre des Transports. Ils ont présenté les conclusions de leurs travaux aux membres de la Grande Commission. Le même jour, Chérubin Okende a conduit les membres de la Grande Commission auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Aujourd'hui, nous sommes devant des défis de la restauration de l'autorité de l'État et des défis aussi de gouvernance de la République démocratique du Congo, qu'il plaise au président de la République de pouvoir, avec une pugnacité renouvelée, restaurer effectivement cette autorité de l'État. Le vendredi, lors de la 21e réunion du Conseil des ministres à laquelle a pris part active le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, les conclusions des travaux sur la problématique des ports privés illégaux et clandestins ont été présentées. Les décisions courageuses sont attendues pour l'intérêt national. Chérubin Okende tient à la relance des transports au Congo, Transco. Le ministre des Transports a mis en place la commission d'enquête qui va investiguer sur la gestion du comité Blackson Bongi suspendu. Les 7 membres de la commission venus de la présidence de la République, de la primature, des ministères des Transports et du Travail, de la coordination pour les changements des mentalités et de la CAGE ont été installés au siège des Transco où ils travaillent. La commission vient de m'être présentée, tel que tout le monde attendait, par rapport à une sortie définitive de la crise que connaît cet établissement public sur lequel l'État fonde les espoirs par rapport au déplacement de Congolais. Le ministre des Transports multiplie des stratégies pour régler définitivement l'épineuse question des mobilités dans le pays. Chérubin Okende s'est entretenu avec le responsable zone Afrique du groupe POMA. Il a présenté au ministre un projet du système des transports par câble. Il s'agit des télécabines urbaines qui peuvent transporter jusqu'à 2000 personnes par heure d'une ligne à une autre. Aux côtés de son collègue de l'industrie Julien Paloukou, Chérubin Okende a effectué une visite par visioconférence des installations du consortium C2 Star Limited et Sumec Hong Kong, avec qui un mémorandum d'entente a été signé pour la livraison de 600 bus dont une centaine servira au transport des étudiants, comme le veut le président de la République Félix Tshisekedi. L'entente prévoit également l'installation en RDC d'une usine d'assemblage des bus. Plusieurs élus nationaux sont passés au cabinet du ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements cette semaine. Les députés nationaux Paul Chilumbu, Jacques Joly et Sengekeli, Paul Mouindo et Justin Dédé ont plaidé pour l'implication des Chérubin Okende dans le développement du secteur des transports dans leurs provinces respectives. Le même sujet a été évoqué lors de l'audience que Chérubin Okende a accordée au sénateur élu du Kasaï oriental, Ogi Ilunga. Une autre audience accordée par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, c'est celle avec la secrétaire générale de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga. Menan Judith a fait part à Chérubin Okende de la situation des activités de la SICOS en République démocratique du Congo.
Le ministre des Transports a clôturé sa semaine en santé. Chérubin Okende a reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus. Nous devons, à la suite du chef de l'État, montrer l'exemple que le gouvernement prend réellement cette question de la pandémie à Covid-19 au sérieux et souhaiterait que le peuple congolais en soit épargné. Et le meilleur moyen pour le moment, c'est de se faire vacciner. Mon épouse va prendre tout de suite, mes enfants vont aussi prendre. Donc je ne peux pas accepter, si c'était risqué, d'engager toute ma famille. À sa suite, les membres de son cabinet qui l'accompagnaient se sont fait volontairement vacciner. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayuba-Siré, a reçu en audience dans son cabinet de travail Joël Milquet, présidente d'un parti politique belge, ancienne vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Emploi et de plusieurs autres matières pendant toute une période. L'échéance électorale de 2023 était au centre de leur entretien. Maître Joël Milquet, présidente d'un parti politique belge, a eu un tête-à-tête avec le vice-ministre de la Justice, Amato Bayuba-Siré. Elle a été reçue comme présidente du comité stratégique d'une ONG de droit belge dénommée Centre européen d'appui électoral, qui travaille avec l'Union européenne en matière d'appui électoral et d'assistance démocratique. Mais en fait, c'était une discussion plutôt avec le ministre comme responsable politique du gouvernement pour voir comment il analysait la situation, les besoins. Il n'y a pas une demande précise en tant que telle. D'abord, on n'a pas de mandat et on n'a pas le titre pour cela. C'est simplement de préparer le cas échéant lorsque et si, par exemple, l'aide de l'Union européenne est demandée, de pouvoir être le plus efficace possible par rapport aux différents besoins qu'on aura entendus et de pouvoir à ce moment-là être le plus nécessaire possible. Mais tout ça, ce n'est que dans un cadre de demande des institutions congolaises, si elles se font, et c'est lorsque le cadre global sera fixé en matière électorale, ce qui n'est pas encore le cas, puisqu'il y a encore une série de choses à régler quand même au niveau de la composition de la CENI, au niveau des réformes électorales avant. Donc on vient en anticipation, voilà. Ah oui, tout à fait. J'ai trouvé un vice-ministre très compétent, qui connaît bien les dossiers, qui est très conscient des difficultés, qui veut faire avancer les choses, respecter le calendrier électoral, avoir des élections qui soient inclusives et Lancement ce samedi 25 septembre 2021 de la campagne d'inscription des enfants à l'école. Une initiative pérenne du Fonds des Nations Unies pour l'enfance vise à atteindre un plus grand nombre d'enfants scolarisés. Suivez à ce sujet la vice-ministre de l'EPST Aminata Yamashia qui a procédé au lancement de ces assises. On l'écoute. Pour désormais parler de la campagne de scolarisation en lieu et place de la campagne d'inscription. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers parents, nous vous interpellons ici en tant que partenaires éducatifs. Prenez part active à cette campagne de scolarisation de tous les enfants, les filles comme les garçons. J'insiste, les filles comme les garçons. Sans discrimination aucune, car la jeune fille a droit à l'éducation au même titre que le garçon. Je recommande à chaque parent de sensibiliser d'autres parents dans son environnement immédiat qui ont des enfants en âge d'aller à l'école sur l'importance de l'éducation. Envoyons tous nos enfants à l'école en leur rappelant le strict respect des mesures barrières pour le protéger contre le coronavirus durant cette année scolaire 2021-2022 qui débutera déjà le lundi 4 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Dans la fièvre des préparatifs des 23 ans d'anniversaire du mouvement de libération du Congo, ce 30 septembre 2021, nos reporters ont approché la secrétaire nationale adjointe du parti chargée de l'idéologie et implantation, Pauline Mononi, d'indiquer le MLC
a une vision pour ce pays. Elle est au micro de Georges Libengue. C'est 30 septembre 2021, le mouvement de libération du Congo célèbre ses 23 ans d'existence. À ce sujet, Pauline Mononi, secrétaire nationale adjointe chargée de l'idéologie et implantation du parti cher à Jean-Pierre Bemba, d'indiquer que le MLC est un parti politique qui a un projet de société bien ficelé avec une vision pour le développement du pays. Mais le MLC ne fait pas exception. Le MLC a un programme, a une vision pour ce pays. Et nous croyons que Dieu le permettra un jour que le MLC prenne les rênes de ce pays et en ce moment, les Congolais verront la différence. Parce que nous avons un projet, nous avons un programme. Par contre, les autres partis politiques qui naissent parce que les leaders, soi-disant, a une parcelle de pouvoir. Non, c'est pas ça. Le MLC a un programme, a des cadres bien formés, compétents. Notre projet, d'abord, c'est la restauration d'un état de droit, avec tous ses corollaires. Un état de droit suppose la justice, suppose le social, donc la santé, la formation, l'enseignement. Donc nous avons un projet pour ce pays. Et je pense qu'en lisant, quand vous parcourez notre projet de société, parce qu'ils ont trouvé que le MLC est un parti où il y a un projet de société bien ficelé. Si le projet de société est exécuté, je pense que ce pays sera un pays émergent et nous allons sortir de cette dépendance et de ce sous-développement chronique dans lequel nous vivons. Ouvert le jeudi 23 septembre 2021, l'atelier de partenariat à l'appui de l'introduction du vaccin Covid-19 et du renforcement à la vaccination systématique organisé par le PEV a éteint ses lampions ce samedi 25 septembre. Ces assises visent à assurer de l'engagement des responsables politiques et des leaders sociaux aux stratégies de changement social et comportemental afin d'accepter la vaccination contre cette pandémie. Cadre choisi, l'hôtel Africana Palace. Atelier de partenariat à l'appui de l'introduction du vaccin Covid-19 et du renforcement de la vaccination systématique. Tel est l'intitulé de la formation organisée par le programme élargi de vaccination à l'intention des personnels soignants, des membres de la société civile, des confessions religieuses et autres qui s'est clôturée le samedi 25 septembre 2021. Cette session de formation a eu pour objectif d'amener 50% des populations cibles à accepter la vaccination contre la Covid-19, d'autant plus que celle-ci reste la stratégie la plus performante en termes du rapport coût-efficacité. Il a été révélé au cours de ces assises que les femmes figurent dans la catégorie des personnes hostiles à la vaccination contre cette pandémie. Et c'est dans cette optique que le PEV a demandé aux participants de multiplier des stratégies afin de convaincre les personnes qui hésitent encore à un changement comportemental en leur montrant les avantages du vaccin contre le coronavirus qui constitue la seule alternative qui leur permettra de renforcer leur système immunitaire. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, rendre disponible la cartographie des sites de vaccination et en étendre d'autres, élaborer et rendre disponible un guide des questions-réponses sur le vaccin anti-Covid-19. Dr Aimé Sikomoela, médecin directeur adjoint du PEV, n'a pas manqué de remercier les participants pour leur assiduité. Nous vous remercions pour ce plan qui vient d'être produit, notamment vos plans d'action avec des activités ciblant l'adhésion à la vaccination et le plan de suivi qui est établi par l'équipe du PEV et ses partenaires techniques et surtout pour les recommandations que nous venons de formuler ensemble. Cet atelier de formation qui a permis une mise à jour des connaissances a donné une opportunité aux participants de dresser un canevas des activités à organiser à court, moyen et long terme, tout en favorisant la pratique de la vaccination anti-Covid-19. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.